Moi, je vois rien se faire. Et c'est ça qui est affligeant, parce que jusqu'à maintenant, moi j'ai l'impression qu'on est dans beaucoup d'effets d'annonce et on est dans une espèce de programme préélectoral. Je ne vois pas du tout des choses qui rassurent, qui font que ça puisse débloquer la situation. Je vois la crise s'installer et durer encore. Et s'installer dans la durée. La contestation continue. Le déficit de confiance dont souffre la Tunisie depuis 50 ans, en tout cas, est très très loin d'être comblé. Et c'est certainement pas avec les manières de faire de ce gouvernement qu'on va y arriver. Parce qu'il se trouve que quand vous êtes sur uniquement une logique de nomination, une logique d'étendre votre réseau d'influence, une logique de vouloir occuper tous les postes, à mettre à tous les postes sur une logique de Ouellet et non pas de compétence, sur la logique d'allégeance et non pas de la compétence, vous devenez suspect parce que vous êtes dans la reproduction de quelque chose qu'on a déjà vécu. Et c'est là-dessus que le déficit de confiance se creuse. Et au contraire, c'est-à-dire qu'on continue à être sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Par ailleurs, il y a un discours qui est extrêmement populiste et grave, que je trouve, en tout cas à mon sens, qui tend plutôt vers un nivellement par le bas plutôt que vers le haut, où on essaye d'annoncer des petites choses, de saupoudrer comme ça, de balancer des choses de l'ordre du saupoudrage, et qu'on n'attaque pas les vrais problèmes sur le fond aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on sorte de la crise? 2012 va être une année extrêmement difficile, et tout le monde le sait, et que ce soit ce gouvernement ou un autre, aurait des difficultés, de toute manière. Par contre, il s'agit de préparer 2013 dès maintenant. Et si on n'engage pas une vraie réforme fiscale dès maintenant, si on n'engage pas une vraie lutte contre la corruption, si on n'engage pas un vrai travail d'audit d'un certain nombre de secteurs, si on ne met pas tout le monde autour d'une même table pour prendre des décisions en concertation et dans une consultation complètement transparente, on ne peut pas y arriver. En plus, sans parler de la question de la stabilité, de la sécurité, de deux poids, deux mesures dans le traitement de certaines affaires, quand on voit le dépassement d'un certain groupe extrémiste aujourd'hui et le laisser faire, en tout cas à l'œuvre, il y a des signaux d'inquiétude plutôt qui sont. Et c'est là-dessus, moi je suis extrêmement sceptique quant à sa capacité à réagir à cette logique de gouvernement d'union nationale, et on avait proposé dès le départ ce qui est plutôt un gouvernement d'experts constitué de plutôt technocrates et d'experts et de personnalités un peu neutres et indépendantes, de manière à ce qu'il n'y ait pas pollution entre que la mission première de l'ANC soit la rédaction de la Constitution, la préparation de ce texte fondamental, et que entre-temps il y ait une espèce de gestion courante des affaires en attendant les prochaines élections. Et je trouve que ça reste la meilleure solution, parce qu'on voit bien que le fait d'avoir mis en place et d'être parti sur un gouvernement politique fait que les choses n'avancent pas du tout, et que il y a énormément d'obstacles qui sont à l'œuvre, et on voit déjà ce gouvernement qui est en train de préparer ses prochaines élections et non pas en train de faire ce qu'il est censé faire.